Chers amis, nous ne possédons pas notre vie, elle nous a été donnée. Nous n'en connaissons pas les termes ni les événements. Nous pouvons nous donner tous les buts que nous voulons et nous devons nous donner des buts, car une vie sans but est comme un navire sans gouvernail. Nous pouvons nous donner tous les buts que nous voulons, la vie apportera ce qu'elle apportera. Nous ne possédons notre vie que dans l'instant présent. Nous ne sommes pas aux commandes, absolument pas. Ce qui vient de l'avenir, nous ne le connaissons pas. Nous pouvons le présumer, nous pouvons l'espérer, mais ce qui arrivera est indépendant de notre volonté. Par contre, nous sommes invités à répondre à la vie à chaque instant. Là réside notre pouvoir. Si nous ne connaissons pas les étapes menant à notre destination, nous pouvons néanmoins faire de chaque étape une marche pour nous élever toujours plus haut et laisser toujours plus de place à notre étincelle divine, à notre jeu. Soyons donc prudents, car la présomption d'avoir quelque contrôle que ce soit sur notre vie entraîne beaucoup d'illusions et surtout beaucoup de déceptions. Je vous dis cela car les temps que nous vivons peuvent nous porter à de faux espoirs. L'espoir n'est pas l'espérance. L'espoir est une attente ou un désir personnel, un sentiment tourné vers le futur, empreint d'incertitude, car lié à des facteurs extérieurs et imprévisibles. L'espoir est une aspiration humaine à une évolution qu'on souhaite favorable. L'espérance, elle, est une confiance durable, basée sur une foi profonde. Elle est foncièrement enracinée dans une vie spirituelle, à tout le moins philosophique, saine et solide. L'espérance trouve son origine dans la confiance en un avenir positif, en la réalisation d'un bien supérieur. Elle est d'ailleurs une vertu théologale avec la foi et la charité qui se fondent dans la certitude de la vie divine et en la grâce éternelle. L'espérance n'a que faire des événements temporaires ou contingents, car elle porte sur des réalités éternelles, ultimes et transcendantes. Elle permet la patience face à l'attente, une patience qui n'est jamais assaillie par le doute. Elle est stable et durable, même face aux incertitudes et aux difficultés du moment. Elle ne dépend pas de résultats immédiats, mais de la conviction que le bien l'emportera à terme, que le bien l'emporte toujours. L'espérance peut être efficacement soutenue par la prudence. En effet, la prudence est une vertu cardinale qui permet de suivre le meilleur chemin dans les situations concrètes. Elle permet de juger correctement et de choisir les bons moyens à chaque étape de notre progression. Elle guide notre raison et, en s'appliquant aux réalités immédiates et concrètes, elle nous aide à être prévoyants. L'espérance éclaire la prudence, comme la flamme illumine l'obscurité. Basée sur la foi en un bien supérieur, elle permet de discerner le chemin à suivre dans le moment présent. Elle apporte une vision à long terme et place événements et circonstances dans une perspective spirituelle pour nous permettre d'ajuster nos actions en vue du bien à venir.
L'espérance motive la prudence pour ne pas céder au découragement et à la facilité, tout en nous ancrant dans la réalité, dans l'instant présent. Quelles que soient les circonstances que nous puissions vivre, aussi difficiles et sombres soient-elles, l'espérance y projette sa lumière, comme, au seuil de la nuit, nous savons prédire l'aube et la certitude de celle-ci. L'espérance nous permet de ne pas céder aux espoirs, mais de cultiver la force de traverser ce qui est, sans vouloir que ce soit différent. Elle nous évite de nous plaindre ou de nous considérer comme des victimes, mais au contraire, nous invite à participer à la vie telle qu'elle est, maintenant. L'espérance permet, avec la prudence, de former un équilibre dynamique entre l'idéal et le réel. La prudence s'assure que l'espérance ne nous éloigne pas des exigences concrètes de la vie, tandis que l'espérance insuffle à la prudence une perspective plus large, une motivation à poursuivre nos objectifs moraux ou spirituels, même s'ils peuvent sembler lointains ou difficiles à atteindre dans le présent. La prudence est le gouvernail qui nous guide, tant dans les tempêtes que dans le calme plat. Elle naît dans l'esprit de ceux qui laissent faire la vie sans chercher à la contraindre, à la tordre, à la transformer. L'espérance, elle, est la boussole ou l'étoile guide qui nous indique la bonne direction. La prudence est à la manœuvre, l'espérance donne le cap en tant que force qui attire vers le but et permet de garder notre direction, quelles que soient les circonstances. La prudence permet le discernement, tandis que l'espérance nous autorise à accepter les choses telles qu'elles sont, sans nous baser sur de faux espoirs, de vaines promesses ou d'illusoires prédictions. Alors, avec la prudence et l'espérance, nous apprenons à développer un courage qui ne soit pas téméraire, parce que nous savons que nous avons la capacité à traverser les événements qui doivent nous mener à la réalisation de nous-mêmes en tant que filles et fils de l'un, frères et sœurs du Christ. Et, dans cette traversée que représente notre existence, nous pourrons ressentir alors la présence gracieuse, l'amour et la protection divine comme un manteau jeté sur les épaules de notre foi, comme un ciel clair et léger au-dessus de nos périples, comme un avant-goût et une promesse de joie infinie.